Donc voilà. Donc en réalité, bon, je voulais vous parler de la taille réelle de l'Afrique, en réalité. Et je voulais faire le parallèle avec surpopulation africaine. Et bon, ça a l'air de pas avoir grand-chose en commun, mais en vérité, si. Donc, si vous regardez bien, bah, moi je vous encourage. Bon, je vais mettre des images en support, comme ça vous verrez de quoi je parle exactement. Quand vous regardez bien l'Afrique, on la regarde avec une fausse carte. Enfin, c'est une vraie carte, mais elle est fausse dans ses proportions. Je crois que c'est du Mercator avec la version la plus courante qu'on voit, c'est du Mercator. Donc le Mercator en vérité c'est tout pourri quand tu regardes bien, vas-y le Groenland il est pratiquement aussi grand que l'Afrique et tout, c'est tout pourrave, c'est un truc, vas-y laisse tomber, les mecs ils se font plaisir. Après ça c'est pour jouer sur des biais cognitifs, pour que l'Africain pense qu'il est toujours en dessous du... Bon, enfin bref, on y reviendra une autre fois dans une autre vidéo parce que... Donc ouais, je vous parlais justement, les proportions de Mercator, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce que ça reflète pas la vraie taille. Et si ça reflète pas la vraie taille, ça dit pas la vérité. Et si ça dit pas la vérité, c'est un mensonge. Et le mensonge, ça sert à rien. Donc voilà. Les vraies cartes qu'on devrait avoir, c'est des projections azimutales équidistantes. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus réel, d'un peu plus correct. Donc voilà. Et pourquoi parler de la taille de l'Afrique? Parce que si on parle de la taille de l'Afrique, là aujourd'hui, vous avez tout un tas de gens qui commence à vous parler de surpopulation africaine. Tout un tas de... Bah, il y en a plein, voilà. Après, il y en a, ils sont sincères dans leur démarche. Ils vont parler de ça en disant, oui, c'est pour le bien de la planète, tatati, tatata. Mais voilà, tu vois, derrière ça, ça c'est les idiots utiles qui disent ça. Derrière ça, tu as des gens qui sont très intelligents et qui savent exactement ce qu'ils font en parlant de ça. Ils ont un programme. En réalité, l'Afrique est immense. L'Afrique est immense. Celui qui va venir te parler de surpopulation africaine, c'est un putain de menteur. Dans la seule Afrique, tu rentres l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Europe de l'Est, les États-Unis, tu rentres la Chine, tu rentres le Japon, tu rentres l'Inde, tu rentres l'Angleterre. Tout ça, c'est dans l'Afrique, la seule Afrique. Quand je parle des États-Unis, je parle de l'Amérique du Nord, les USA, quoi. Maintenant, dans une autre version, tu rentres la Chine, tu rentres les USA, tu rentres l'Union européenne et tu rentres l'Inde, dans la seule Afrique. Dans la seule Afrique, tu rentres tout ça. Donc, le fils de pute qui va venir te parler de surpopulation africaine, c'est un mec qui veut exterminer des Noirs. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, voilà, ils vont te parler d'écologie, mes couilles, et ils te montreront toujours des images où, ouais, vas-y, les gens ils sont tassés, c'est blindé, tout ça, c'est pour jouer sur ton mental. C'est pour que tu te perdes, à la base. C'est pour que tu sois perdu. Mais maintenant, faut pas que tu sois perdu. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi le parallèle? L'Afrique va connaître une croissance exponentielle dans quelques années. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est juste par rapport à la démographie. Basique, simple. En fait, la démographie dit qu'en 2050, la population africaine va être multipliée par 2. Donc en fait, bon, t'as pris qu'un raisonnement tout simple, hein, tu vois. Après, il y en a, ils sont pas d'accord avec tout ça, ils vont te sortir d'autres théories, comme quoi c'est l'anarchie, ça va être le bordel, ça va être ci, ça va être ça, mais bon, moi je te dis juste un truc. T'as des villes fantômes en Espagne et t'as des villes fantômes en Chine. Dans ces villes fantômes-là, il n'y a pas tout est neuf. Tout est neuf.
C'est pas le problème des infrastructures, tout ça, parce que souvent les gens, c'est ce qu'ils disent. Ils parlent d'infrastructures, ils vont dire, oui, il y a ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais ils posent jamais le problème autrement, tu vois. Ils prennent jamais le problème à l'endroit. Ils vont toujours te le prendre à l'envers. C'est des putains de matérialistes, les mecs, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, dans ces putains de villes fantômes, il y a tout. Il y a toutes les infrastructures qu'il faut, mais il n'y a pas d'humain. Qui dit pas d'humain, dit zéro activité économique. C'est simple, c'est basique. Faut pas... c'est simple, tu vois. Maintenant, dans une ville comme ça, admettons, tu arrives à ramener une population, bon, plus elle est aisée, mieux ce sera, c'est sûr. Mais même tu ramènes une population de l'octeux, ça va quand même faire ça va quand même faire il y aura quand même une activité économique. Les gens, il faut qu'ils mangent. Ils vont manger. Donc, s'il faut qu'ils mangent, il y aura une activité économique qui va se construire autour de, ne serait-ce que de la nourriture. La sécurité aussi, les gens, ils ont besoin d'être en sécurité. Les gens, ils ont besoin de tout un tas de choses. Ils ont besoin de se divertir, c'est les 5 lois de je sais plus qui, là. Ça, c'est naturel, c'est comme ça, c'est normal. À partir du moment où il y a des humains quelque part, ces humains, ils auront des besoins. Et si tu es capable d'assouvir ces besoins-là, bah, tu crées une activité économique en adéquation avec ces besoins et c'est bon. Donc, si on en revient à nos moutons, l'Afrique va avoir une population de... bon, en tout cas, la population elle va doubler. Je ne pourrais plus te dire c'est combien de milliards exactement. Mais voilà. Je crois que ça va être un tiers de la population humaine en 2050 qui sera africaine et jeune. Parce que une population jeune consomme plus, plus dynamique. Il faut le savoir. Maintenant, par rapport à ça, si tu as une activité économique florissante sur un continent jeune et dynamique, et qui en plus regorge de richesses, tu crois quoi? Et il faut savoir aussi que les gens, il y a l'alphabétisation, il y a Internet, il y a tout un tas de facteurs qui font que l'Afrique ne peut qu'exploser économiquement. Ça, maintenant, les ennemis de l'Afrique le savent. Maintenant, comme ils le savent, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent traiter le problème à la source. Ils vont commencer à te raconter, oui, ils sont trop, problème démographique, mes couilles, l'environnement, tatati, et tatata. Et allez vous faire enculer. Eh, c'est notre tour, on va prendre notre part. Moi, je vous le dis, moi. Et c'est pas aux gens de venir dire comment on doit coucher avec nos femmes. On fait ce qu'on veut. Si on a envie de les baiser 10 fois par nuit, on va les baiser 10 fois par nuit. Je parle crûment et trivialement, mais c'est juste pour que vous compreniez bien. On fera ce qu'on veut et on vous emmerde. Et ceux qui parlent, ouais, faut supprimer la CAF et tout. Eh, vous croyez qu'on a attendu la CAF pour faire des enfants? Eh, elle vous fait enculer, vous. Vous êtes malade, vous, quoi? Supprimer la CAF, s'en bat les couilles. Vous êtes en train de dire ça, vous faites même pas d'enfants vous-même. Là, les vieux, là, ceux qui arrivent ceux qui arrivent à l'âge grabataire, vous croyez que c'est qui s'occupe d'eux? C'est qui leur aide de camp et tout? Qui s'occupe d'eux? C'est que des étrangers qui s'occupent d'eux. Donc continuez votre concept, ouais, du genre vous voulez pas faire d'enfants, tout ça. C'est votre problème. Nous, on vient pas qui vient dans vos chambres à coucher vous dire ce qu'il faut faire? Ça s'en bat les couilles. Vous voulez pas faire d'enfants pour sauver la planète? Bah vas-y, qu'est-ce que je te dis? Nous, c'est notre problème, nous. S'en bat les couilles. Et c'est pour ça aussi que les Africains arrêtaient de débarquer salement sur les côtes européennes. Parce que maintenant, arrivé là, voilà, c'est ça. Ils vont servir de ce prétexte-là pour commencer à dire, oui, faut faire contrôle des naissances et tout. Et qui dit contrôle des naissances, ils veulent amoindrir votre puissance économique. C'est ça en réalité. Donc arrêtez de faire les cons.
Et arrêtez de débarquer n'importe comment. Ça sert à rien. Parce que de toute façon, quand vous débarquez, quand vous venez et vous débarquez chez les autres, ben c'est chez vous que vous ne construisez pas. Bande de cons. Maintenant, arrivé là, les frères qui sont en Afrique et qui, au lieu de construire l'Afrique, notre Afrique, au lieu de... Et à la base, il ne faut même pas dire Afrique, à la base, il faut dire Kama. À la base, il faut dire Kama. Afrique, vas-y, on va y revenir une autre fois, mais Afrique, c'est même pas le vrai nom de notre continent. Le vrai nom de notre continent, c'est Kama. Maintenant, quand tu dis ça, tu dis quoi? Et maintenant que tu laisses... Regardez, les migrants qui viennent en France et tout, ou en Italie, qui rentrent, et que c'est l'anarchie, tout ça, vous croyez que c'est pas fait exprès? Vous croyez que quand Sarkozy est parti niquer Kadhafi, quand il est parti assassiner Kadhafi, vous croyez que c'était pas fait exprès? Parce que maintenant, quand tu vois les migrants arriver en Italie, en France et tout, surpopulation, on les voit, on les laisse exprès, à Boulevard Net, tout ça, c'est dégueulasse et tout, nucléaire quand ils sont. Et vas-y, vous croyez que c'est quoi? Quand les Français ils voient ça, vous croyez qu'ils se disent quoi? Ils pètent un câble. Et franchement, ils ont raison. Moi-même, je pète un câble quand je vois ça. Maintenant, voilà. Les plus faibles d'entre nous, les plus fragiles, ils vont dire ouais, vas-y, coff, ouais, tu dis ça, nanani, nanana, vas-y, t'es un soumis, t'es un vendu. Eh, vous les frères, ça vous fait plaisir quand vous voyez vos frères à vous dormir sur le trottoir ou vivre comme des putains de locteux, des crèves la dalle, ici en Europe, alors que notre continent il est trop grand et il regorge de richesses. C'est quoi votre bail, les mecs? Moi, faut que vous arriviez à m'expliquer, moi je comprends pas. Moi, quand je vois mon frère souffrir ici, je suis pas content. C'est quoi votre bail? Sincèrement, il faut que vous arriviez à m'expliquer. Moi, je ne comprends pas. Quand vous êtes là à défendre, ouais, l'immigration, n'importe quoi, anarchique et tout, c'est quoi votre bail? Eh, vous croyez c'est qui va la construire, l'Afrique, si c'est pas nous? Qui va construire l'Afrique si c'est pas les Africains? C'est quoi votre bail? Faut m'expliquer. Moi, je comprends pas. Quand vous les voyez comme ça, quand vous voyez nos frères africains dormir sur le trottoir, ou venir faire les mendiants ici, ou prendre les tafs les plus ingrats, ça vous fait plaisir, ça. Ça, vous kiffez. Eh, pour moi, vous valez pas mieux que les putains d'esclavagistes du temps du temps de l'esclavage. Eh, la traite négrière, c'était pas différent. Ah si, si, je veux dire c'était quoi la différence du temps de la tête, la soi-disant traite. Parce que voilà, la seule différence c'est que les esclaves, on les fouettait pour qu'ils rentrent dans les cales du bateau. Aujourd'hui, c'est les Noirs eux-mêmes, c'est eux qui vont rentrer dans des bateaux de fortune pour aller se noyer en mer Méditerranée ou aller atterrir ou s'échouer je sais pas où. C'est triste. Moi quand je vois ça, je suis deg. Franchement, je suis deg. Maintenant voilà, si ça vous fait plaisir, si pour vous ça c'est bien, franchement, c'est pas la mondialisation à son paroxysme. Vas-y, je vais faire mon gauchiste là, tu vois. Je vais faire mon gauchiste. Sincèrement, c'est pas la mondialisation, c'est-à-dire la marchandisation à l'extrême. C'est pas ça. Rentrer toi-même avec tes enfants, tout ça dans la mer comme ça, il y a... Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Tout ça pour venir. Alors que en Afrique, ça crève de faim. Ça crève de faim en Afrique. Moi, en tout cas, pas dans l'Afrique que je connais. Moi, dans l'Afrique que je connais, ça crève pas de faim. Là, arrivé là, au lieu de construire votre pays vous-même, vous laissez les gens, toutes les nationalités arriver sur le continent. Ils se mettent bien. Et vous, ça vous pose pas de problème. Vous dégagez de votre pays, vous-même vous sortez. C'est comme si l'Afrique, c'est comme si elle saignait. Eh, vous croyez quoi? Quand quelqu'un saigne abondamment, qu'est-ce qu'il faut faire, le premier truc? Faut arrêter le saignement.
Maintenant, l'Afrique, elle pisse le sang. Le sang, admettons, c'est comme si c'était la population africaine. L'Afrique, elle pisse le sang. Les Africains sortent d'Afrique. Puis ça pose de problème à personne. Ah non, faut arrêter. Hein. Franchement, hein, je vous dis, hein, faut que vous changez votre paradigme. Hein. Votre mental, là, faut qu'elle change. Arrêtez de croire que c'est les autres qui vont construire l'Afrique. Si c'est pas nous qui construisons l'Afrique, personne ne va la construire. Et les Chinois, eux, viennent pour leurs intérêts. Les Français, ils ont toujours été là pour leurs intérêts. Et ouais, je veux dire aussi un truc, hein, les histoires de francs CFA, là, tout ça, là. Ça, c'est un truc. À la base, c'est Hitler hein, qui a fait ça pour la France. Quand Hitler, il a envahi la France. À la base, Hitler, il avait fait ce système-là. C'était pas le franc CFA exactement, ça s'appelait pas comme ça pour la France. Mais il avait fait ce système monétaire pour la France vis-à-vis de l'Allemagne. Et à la libération de la France, De Gaulle, il a copié le système que les Allemands avaient concocté pour la France et il a transposé à l'Afrique. Donc voilà, franchement, avec ça, soyez même pas fiers. Et les Français qui vont venir me dire oui, ça, vous rentrez à la niche. C'est pas la peine. C'est même pas la peine. Et le pire, c'est nos traîtres. Les gens comme Ouattara ou Macky Sall, tout ça là. Eux là, franchement, il faut les dégager. Hein. Dégagez-les. Vous sortez tous d'Afrique. Vous préférez aller mourir dans la mer. Vous n'avez même pas de garantie d'arriver à bon port. Mais vous n'êtes pas prêt à mourir chez vous. Pour vos convictions et pour... Mais allez vous faire enculer. Vous croyez que c'est les autres qui vont venir vous sauver? C'est un truc de ouf. Là, je voulais parler trop d'autres choses, mais voilà, la vidéo, elle va durer longtemps. J'ai pas trop envie que ça dure trop longtemps. Je voulais parler des EMI aussi et de spiritualité. Parce que tout ça, c'est lié. Si vous croyez que c'est pas lié, EMI pour expérience de mort imminente et la spiritualité africaine. Tout ça, c'est lié. Si vous croyez que c'est pas lié, c'est que vous avez rien compris, c'est que vous servez à rien. Vous êtes déjà, vous êtes trop aliéné et on peut rien faire pour vous. Et je vais vous dire aussi un truc. Hein. L'Afrique, elle n'a pas besoin de tout le monde. Hein. C'est pas parce que t'es noir, arrive là que ça suffit. Hein. C'est pas parce que t'es noir que ça suffit. Si t'es noir mais tu sers à rien, on s'en bat les couilles. Reste dans ton délire, on s'en bat les couilles. Si t'es noir mais que t'es pas instruit, ça sert à rien. Reste dans ton délire. Reste dans tes bails et tout, on s'en bat les couilles. L'Afrique, là, elle a besoin de ses élites. Et je dis pas que j'en fais partie, hein. Moi je suis rien du tout, hein. Moi je connais rien, moi je suis un gars du ghetto, c'est tout. Je connais rien du tout. Mais l'Afrique, elle a besoin de ses élites. Elle a besoin de ses enfants les plus éminents. Donc, si tu connais rien, ou si tu sais rien, ou si tu veux rien savoir, c'est ça le pire en fait. C'est le fait de ne vouloir rien savoir. Parce que si tu connais rien et que tu cherches à apprendre, peut-être t'arriveras à quelque chose. Mais si tu connais rien et que tu cherches pas à apprendre, que t'en as rien à foutre, tu restes dans les bails, et tu restes dans la maille, tu restes dans les trucs, les basses vibrations et tout, vas-y nique ta mère, on s'en bat les couilles.